Salut tout le monde, ici Roch Cholette, puis bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Puis merci d'être là, puis merci de vous abonner à notre chaîne ou merci de partager la vidéo que vous voyez, de cliquer j'aime ou de me faire des commentaires, des questions, des suggestions. J'aime ça vous lire, puis possiblement que je vais aborder des sujets que vous me proposez. Aujourd'hui, plusieurs choses. Je suis avec Bobo. On est lundi, le 21 décembre, Noël approche à grands pas. Je vais vous parler de deux bonnes nouvelles. Une activité que je vais vous proposer à Laval, sans sortir de votre voiture. Donc, vous êtes en règle sanitaire, pas de problème. Vous pouvez partir de l'Outaouais pour aller visiter quelque chose à Laval, ce que j'ai fait en fin de semaine. Je vous parle de cela. L'autre bonne nouvelle, j'ai appris, comme vous, que le Père Noël était aussi essentiel que la SQDC. Donc, le premier ministre du Québec nous a annoncé ça hier, ou a annoncé ça aux enfants. J'y reviendrai. Et aujourd'hui, surtout, je veux vous parler de ce que j'ai pu lire ce matin dans le journal Le Droit, table éditoriale avec le ministre Mathieu Lacombe. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui. Puis, sur ce sujet-là, sur le sujet de la table éditoriale de Mathieu Lacombe, je vais faire un petit jeu avec vous que je fais pas souvent, mais je vais tenter d'avancer certaines hypothèses. Pourquoi le ministre a déclaré des choses? Alors, je rentre dans le sujet, évidemment. Alors, Mathieu Lacombe parlait du fameux tramway, le tramway de Gatineau qui a évolué avec le temps. Et là, c'est rendu un projet très dispendieux, tout près de 4 milliards de dollars, avec un tunnel à Ottawa. Le gouvernement du Québec, le jour 1, avait annoncé qu'il était au rendez-vous, peu importe le coût. C'est comme un chèque en blanc. À Québec, c'était le chèque en blanc, pas de problème, mais le fédéral a des réticences et n'a pas confirmé son financement encore. Mais je commence par ce que Mathieu Lacombe essentiellement a dit. Je paraphrase, là, mais Mathieu Lacombe traite le fédéral de partenaires qui sont allés aux toilettes. Ouais. Il expliquait ça, vous prenez l'image en disant, nous autres, on est à la ligne de départ à une course, nous autres, le Québec, la ville de Gatineau, on est prêts, on attend le coup de départ. Pendant ce temps-là, le fédéral est parti aux toilettes, puis c'est long, puis c'est long. Et là, il continue en vantant notamment Greg Fergus, le député fédéral de Hall-Elmer, en disant, ben lui, il est d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la misère à convaincre ses collègues? Donc, Mathieu Lacombe a été assez virulent par rapport au fédéral. Il ridiculise aussi le fédéral en disant, ben c'est ça, écoute, le projet, là, il ne fit pas dans une petite case bureaucratique. Franchement, on ne devrait pas se badrer avec ça, fitter dans des petites cases. Quand même, un projet de 4 milliards, voyons donc. On n'a qu'à faire fitter les cases pour le projet plutôt que le projet dans une petite case. Ça me fait penser au code d'éthique pour Fitzgibbon. Fitzgibbon ne respecte pas le code d'éthique, ben changeons le code d'éthique pour respecter Fitzgibbon. Là, Mathieu Lacombe fait la leçon au fédéral en disant « Gang de pas bons, de fonctionnaires, bureaucratiques, voyons donc les petites cases, ça n'a pas de bon sens. Hey, mettez le cash sur la table. » On va parler du projet 2 minutes avant de vous avancer 5 hypothèses. Pourquoi Mathieu Lacombe a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il est allé, dans le fond, se pogner avec son partenaire qu'il souhaite avoir avec lui à la table pour financer le projet de tramway? J'ai 5 hypothèses. C'est pour ça que je ne fais pas ça souvent, mais je vais tenter de vous montrer qu'est-ce qui est peut-être derrière cette stratégie-là, cette annonce-là ou cette sortie publique-là du ministre Lacombe. J'ai 5 hypothèses. Puis je vais vous laisser décider c'est laquelle la plus valable. J'ai mon idée, je vais vous le dire, c'est laquelle à mon sens, mais je vais vous laisser décider vous-même. Alors, parlons du projet du tramway. Donc, le Québec qui a dit qu'il était pour financer presque, à l'auteur de 50, je vais régler ça vite fait, là, 50% de la dépense. Mais là, c'est passé d'un montant, mon Dieu, de 2 milliards, c'est rendu à 4 milliards. C'est un projet on ne sait pas où est-ce qu'il va passer encore. Et là, on vient d'apprendre, la ville d'Ottawa vient de donner son accord à ce qu'il y ait un tunnel, c'est leur choix numéro 1, un tunnel pour venir finir le tramway à Ottawa, plutôt qu'en surface, ce qui fait grimper le coût à 4 milliards. Mais ça, le fédéral vient pas le fédéral, mais la ville d'Ottawa vient juste d'approuver cela. L'autre chose qui joue en ligne de compte,
Donc, on n'a pas les coûts réels, on ne sait pas où ça va passer. La ville d'Ottawa vient juste d'approuver que c'est un tunnel. Puis un autre enjeu majeur, c'est que de plus en plus, dont Greg Fergus, de gens disent non, on devrait relancer l'histoire de la boucle. Ce qui serait une bien bonne idée. J'en ai parlé dans une autre chronique, où est-ce qu'il y aurait un tramway ou peu importe le mécanisme, là, train léger ou tramway, mais qui ferait Portage, Wellington, Alexandra, Laurier. Une boucle comme ça relie les musées, c'est extraordinaire pour le tourisme. Et ça éviterait que le tramway de Elmer soit obligé de traverser à Ottawa, ça nous éviterait un tunnel de l'autre côté. Il y a une grosse différence de prix, donc pas de tunnel, mais combien ça coûte avec la valeur ajoutée pour la boucle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne idée, plusieurs anciens maires notamment. Ah ça vient jouer. C'est quoi le projet? On le traverse-tu sur le tramway ou on le traverse pas? Le tramway de Gatineau, il va-tu sur du portage? Non. On fait-tu un tunnel? Non. Mais là, même si tout ça c'est inconnu, même si c'est complètement inconnu, on ne sait pas combien ça va coûter, puis tout ça, là, quand même, Mathieu Lacombe décide de tirer à boulet rouge sur le fédéral, ridiculisant l'histoire des petites cases, etc. Parce que, dans le fond, la toile de fond de tout cela, le problème, c'est que le fédéral est hésitant à financer parce que, selon les critères qu'on utilise pour évaluer tous les projets au Canada par mesure d'équité, il n'y a pas assez de volume à Elmer pour justifier cette dépense-là. Ce que je comprends de Mathieu Lacombe, c'est qu'il dit le fédéral, vos critères sont pas bons, ce qui est bon pour ailleurs ne devrait pas être bon pour Gatineau, on s'en sac des critères, même si c'est inéquitable avec le reste du Canada, c'est pas grave, on veut le cash. Fais-moi le chèque, on veut le cash. L'autre particularité, c'est drôle, le Québec va financer un tramway à Québec, mais avec une participation de la Ville de Québec. Pourquoi est-ce qu'à Gatineau, on n'exige pas de participation de la Ville de Gatineau? Pourquoi? Pourquoi Mathieu Lacombe, c'est drôle, parle pas de ça? Dit pas, ben on l'a financé à Québec, mais il y a 3 partenaires, incluant le fédéral, incluant le gouvernement du Québec, mais incluant la Ville de Québec. Chez nous, non. La Ville de Gatineau, c'est bien particulier. Non, pas besoin de financer, vous autres. Vous êtes des privilégiés. Alors, Mathieu Lacombe qui tire à boulet rouge sur le fédéral, encense Greg Fergus, ridiculise des critères pour analyser des projets, pour enlever la politicaillerie de dedans, des critères objectifs, quantitatifs, qu'on s'est donnés au Canada pour être capable de comparer des projets entre eux, pour être capable de prioriser des projets sans faire de petits amis. Mathieu Lacombe est contre ça, lui. Alors, j'ai 5 hypothèses. 5 hypothèses pourquoi il a fait cette sortie-là en fin d'année. Alors, on commence. Première hypothèse. Mathieu Lacombe, dans le fond, il réfléchit pas beaucoup. Il dit tout ce qui passe par la tête. Il n'y avait pas de stratégie derrière ça. Puis c'est sorti de même. Il est juste tanné d'attendre. Puis il a fait savoir, je suis tanné d'attendre. Puis il pense qu'il est bon en communication. Puis là, en parlant de toilette, en ridiculisant le fédéral, il pense qu'il va avoir un bon clip. Puis il va voir sa face à la télé. Puis dans les journaux. Peut-être c'est ça. Première hypothèse, il dit tout ce qui passe par la tête. Je crois pas ça 2 minutes. Pas 2 minutes. C'est un politicien suffisamment préoccupé par son image qui ne prendrait pas la chance. C'est pas irréfléchi. C'était planifié. Ça, c'est la première chose. Deuxième hypothèse. Vous savez, quelquefois, souvent, surtout quand on est ministre, on est privilégié par rapport aux informations que l'on dispose, puis des discussions auxquelles on assiste. Et il ne serait pas impossible qu'en termes d'information, Mathieu Lacombe sait très bien, aujourd'hui, qu'il y aura une annonce de faite par le fédéral pour annoncer le financement. Il a entendu ça, il a participé à des rencontres, des discussions, puis il sait que c'est attaché. Peut-être, hypothèse 2, souhaite-t-il court-circuiter l'annonce en sortant fort comme ça aujourd'hui, en disant « ça n'a pas de bon sens »,
en sachant que l'annonce s'en vient, pour être capable de dire après l'annonce, voyez-vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intervention si j'ai fait débloquer le dossier. Parce que M. Lacombe, en anglais, on dirait « It's all about him ». Alors, est-ce qu'il a décidé de se positionner d'avance, en court-circuitant ou en utilisant l'information qu'il dispose, pour, dans le fond, arriver avant l'annonce, sortir fort, puis là, il dit, dans 3 jours, dans 2 semaines, l'annonce se fait. Voyez-vous, une chance sortie, hein? Hé, Seigneur, une chance qu'on les a brassés. Ça arrive sans politique. Bon, est-ce que je crois ça, moi? Peut-être. Mais je pense que c'est pas l'hypothèse la plus probable. Fait que ça, c'était ma deuxième hypothèse. Il sait que l'annonce s'en vient, puis il veut faire de la politicaillerie avec, pour montrer qu'il est plus smart, puis se positionne avant pour dire, voyez-vous, j'ai mis de la pression, puis ils ont annoncé. Ça, c'est le deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Peut-être que Mathieu Lacombe, c'est un très, très bon soldat. Puis qu'au dernier Conseil des ministres, M. Legault, avec son passé souverainiste, avec les sondages actuels, souhaite mettre de la pression sur le gouvernement fédéral, notamment pour le financement en santé. Il préside le Conseil de la Fédération cette année et il n'est pas impossible qu'il ait dit à ses ministres, si vous avez une chance d'avoir une bonne chicane avec Ottawa là, dans vos dossiers, que ce soit sectoriels ou régionaux, allez-y. Ayez une bonne chicane avec Ottawa. Ça va jouer dans mon film, à moi au niveau des premiers ministres. Là. Si vous avez des bonnes chicanes avec Ottawa, au Québec, c'est tout le temps payant. Tout le temps payant. Les maudits fédéraux, là, surtout les libéraux fédéraux, là, si vous êtes capable d'avoir des chicanes avec, politiquement, c'est super. Fait que vous allez me donner des munitions pour dire, voyez-vous, ça marche pas en santé, ça marche pas en CSHLD, oh, j'ai pas assez de vaccins, voyez-vous, en Outaouais, on finance pas le tramway. Puis, ah ouais, donc, si vous en avez d'autres, là, que ce soit les caribous, que ce soit le transport, envoyez les chicanes avec Ottawa. Ça, c'est une hypothèse possible. Troisième hypothèse. Évidemment, ça mettrait aussi la table pour l'élection fédérale prévue pour 2021. Il n'est pas impossible qu'au sortir de la pandémie 2021, printemps 2021, qu'on aille aux urnes. Si on est capable de sortir de la pandémie septembre 21 ou même à l'automne, pas trop tard à l'automne à cause des élections municipales au Québec, mais moi je pense qu'au printemps, c'est une possibilité. Est-ce que le gouvernement fédéral voudrait positionner les enjeux pour avoir les partis politiques qui se prononcent? C'est sûr que le Bloc québécois va dire oui. Ben oui, donner le monde, la lune, le beurre, l'argent du beurre, le gâteau, la tarte à la crème. On mérite toutes, nous autres, au Québec, selon le Bloc québécois. C'est facile quand il ne prendra jamais le pouvoir. Est-ce qu'il veut forcer les conservateurs à se prononcer, les libéraux? Est-ce qu'on veut avoir un ballot question sur les relations fédérales-provinciales? Il n'y a rien de mieux qu'une bonne chicane avec Ottawa quand on est nationaliste québécois. Ça, c'est la troisième hypothèse. Peut-être. C'est pas impossible. Est-ce que, comme quatrième hypothèse, Mathieu Lacombe décide de partir fort contre le fédéral pour aider son ami le maire de Gatineau? Et dans le fond, Mathieu Lacombe fait tout en son pouvoir pour aider Maxime Pedneau-Jobin à avoir une annonce avant les élections municipales de novembre 2021, ce qui donne 11 mois d'ici. Et que pour un retour d'ascenseur, pour que quand viendra le temps, dans 2 ans, un peu moins, Mathieu Lacombe sera en élection, le retour d'ascenseur, monsieur le maire, tu vas m'aider. Moi, je t'ai aidé avec le tramway, mais là, tu ne te mêleras pas de ça, puis même si tu es souverainiste, monsieur le maire, vous n'allez pas dire voter pour le PQ, puis etc., là. Est-ce que c'est « scratch my back, I will scratch yours » ? C'est certainement pas impossible non plus. Ça aussi, c'est une possibilité. Puis il y a une cinquième hypothèse. Moi, je pense que c'est celle-là. Moi, je pense que c'est la cinquième. Et cette cinquième hypothèse va venir relier plusieurs des précédentes. C'est pas par hasard
que Mathieu Lacombe, dans son plaidoyer, ses reproches au fédéral, il a bien fait attention de ne pas écorcher Greg Fergus. Il a bien fait attention de dire que Fergus veut la réalisation de ça, puis c'est le champion du tramway, puis bon. Pourquoi? Bien, et, je te dire juste avant, et non seulement il dit qu'il est champion du tramway, puis il dit, moi je crois très bien que Fergus pousse là-dedans, mais je suis moins convaincu de l'appui de ses collègues et de son caucus. Il prend la peine d'utiliser le mot collègue et le caucus. Ça, je pense que ça n'en dit long. À mot couvert, Mathieu Lacombe, ce qu'il est allé dire, c'est qu'il voulait donner un petit coup de main à M. Fergus, un très bon sympathisant d'Action Gatineau, donc par le fait même, aide Action Gatineau et le maire, et aide M. Fergus à avoir un peu plus de poids politique au cabinet du premier ministre en contrepartie de Steve McKinnon. Je pense que c'est un bras de fer qui existe entre McKinnon et Fergus. Je pense que M. McKinnon a beaucoup plus d'ascendant au bureau du premier ministre, beaucoup plus crédible. Il pousse pour le pont, un 6e pont. Pas sûr qu'on va réaliser les deux en même temps dans le même espace politique. Mettre 4 milliards au total sur un tramway dans l'Ouest, plus un pont, pas sûr. Et là, il y a une guerre. Et je pense que M. Fergus réalise très bien qu'il n'a pas le poids politique pour faire face à Steve McKinnon, qui est probablement, de tous les députés en Outaouais, le meilleur député by far, à mon sens, le meilleur provincial fédéral, tous ensemble. C'est Steve McKinnon le meilleur. Il n'a pas donc, M. Fergus, son collègue, le poids contre Steve McKinnon, et il l'utilise, et Mathieu Lacombe est venu lui donner un coup de main, parce qu'ultimement, Mathieu Lacombe ne veut pas de pont. D'ailleurs, réaliser ce qu'il a dit sur le pont du bout des lèvres, alors que Québec paye 0 de la facture, 0. Le fédéral dit, je vais vous bâtir un pont. Puis, j'entends jamais M. Lacombe pousser là-dessus. Tout ce qu'il a dit, c'est, écoutez, c'est le fédéral, moi je suis pas contre, mais c'est tout. Imaginez, là, tu te fais offrir un pont de milliards de dollars pour désengorger l'est de la ville, pour aider le transport en commun, pour aider le centre-ville d'Ottawa, puis Mathieu Lacombe, il n'est pas un ardent défenseur de ce projet-là. Pourquoi? Et là, et d'ailleurs, c'est une circonscription qui représente, là, Papineau, à l'est de Gatineau. Et je pense donc que c'est pour donner un peu de coup de main à Greg Fergus contre Steve McKinnon qu'on a vu cette sortie-là, en disant, faites-vous-en pas avec les petites cases de bureaucratie si le projet rentre là-dedans. On le sait très bien qu'il n'y a pas assez de volume pour justifier cette dépense-là. Elle en dit long sur la gestion des coffres de l'État au Québec. Quand j'ai un ministre qui dit « pas grave, ça ne rentre pas dans les cases, c'est pas grave, un passe-droit pour l'Outaouais, c'est pas grave », alors que le statut particulier a encore eu 0 en passant. Là. On a une motion que ça a donné 0 en Outaouais. Alors moi, je pense beaucoup plus que c'est ça. C'est en même temps pour aider Fergus, en même temps pour aider le maire de Gatineau et Action Gatineau, puis en même temps pour donner une jambette à Steve McKinnon, parce que honnêtement, Steve McKinnon fait ombrage à Mathieu Lacombe en Outaouais comme personnage politique. Alors ça, c'est ma petite lecture. Je voulais vous faire part de ça. Vous en pensez quoi? C'est quoi l'hypothèse? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle mouche a piqué Mathieu Lacombe ce matin pour parler de toilettes puis de ridiculiser les fonctionnaires fédéraux qui doivent appliquer des programmes nationaux puis d'avoir des critères d'évaluation dans des projets de 4 milliards de dollars? Pas grave. Qu'est-ce qui a piqué le ministre régional aujourd'hui? Ben, je vous ai donné 5 hypothèses. Vous déciderez bien ce que vous en pensez. Des bonnes nouvelles, j'en ai 2. Petit clin d'œil, le premier ministre du Québec a dit en fin de semaine que le Père Noël est un service essentiel. Parfait, c'est une bonne nouvelle pour nos commerçants. C'est une bonne nouvelle, et ça sera à distance, par exemple. Je ne sais pas comment il va lancer ça. J'espère que vous avez une cheminée pour que le cadeau descende dans la maison. Mais ça me faisait penser donc que le Père Noël est aussi essentiel que le SQDC pour François Legault. Mais surtout, je veux terminer avec mon expérience de samedi soir et je vous invite à visiter ça, de valeur qu'on n'a pas ça en Outaouais, mais non, on ne peut pas rêver, hein? Non. Illumi, c'est ça, j'ai la misère à le dire, Illumi à Laval. ILLUMI, c'est fait par Cavalia
Et c'est une présentation d'une lumière de Noël, mais par thème. C'est très, très bien fait. Vous promenez en voiture, alors vous allez respecter les règles sanitaires. Vous partez de l'Outaouais, vous en allez en auto à Laval, vous restez dans votre auto, vous faites le parcours, vous revenez. Il n'y a rien là. Vous devez réserver d'avance. Vous ne sortez pas de l'auto, alors vous devez réserver à l'avance. Puis je vous le dis, je regardais pour le 26 puis le 27, là, il y a déjà beaucoup de cases horaires parce que c'est rien que le soir, là, ça commence à 4h30, il faut qu'il fasse noir pour que les lumières soient allumées. Alors, il n'y a plus beaucoup de place. Dépêchez-vous à réserver cela. Vous restez dans la voiture. Vous pouvez amener vos animaux de compagnie dans la voiture. Bubble est venu samedi avec nous. C'est vraiment très, très bien. Vous passez d'un tableau à l'autre. Vous changez votre station de radio et la musique accompagne. La musique thématique accompagne le changement de lumière puis le mouvement de lumière chez Lumi. C'est vraiment très bien fait. Vous voulez changer le mal de place en respectant les consignes sanitaires, ben c'est une suggestion que je vous fais. Honnêtement, là, je suis pas mal jaloux que la région de Laval et de Montréal ait ce genre d'activité-là. Voilà. Ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Choisissez parmi mes 5 hypothèses. Je vous retrouve bien sûr demain. D'ici ce temps-là, abonnez-vous, partagez la vidéo. Cliquez j'aime, écrivez-moi des commentaires ou des conseils ou peu importe, des reproches, c'est correct, soyez poli, mais c'est correct, des reproches. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je fabule, pas de problème. Si vous pensez que j'ai raison, pas de problème. Honnêtement, je m'en sac, mais je vais vous lire quand même. Alors, c'est un rendez-vous pour un autre podcast dès demain sur les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde!